Vous êtes sur la RTNC de développement. Madame, monsieur, bienvenue à cette session d'information. Je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis avec Madame Ginette Lama Osako, présidente de WIN-DRC, avec qui nous allons échanger sur la femme et le nucléaire en République démocratique du Congo. À tout à l'heure. Place à présent à l'actualité, l'état d'avancement des projets financés par la Banque mondiale en République démocratique du Congo et leur mise en œuvre. C'est le sujet à la table de discussion entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et Albert Zefak, directeur des opérations à la Banque mondiale pour la République démocratique du Congo, l'Angola, le Burundi et le Sao Tomé-Principe. Des échanges tenus vendredi à la Cité de l'Union africaine dans le cadre de partenariats stratégiques avec cette institution financière internationale. Les deux personnalités ont par ailleurs évoqué le projet éducation du secondaire des filles, un projet de 400 millions de dollars américains pour soutenir la mise en œuvre de la gratuité de l'école primaire. Par ailleurs, le conseiller spécial du chef de l'État en charge de la couverture santé universelle a échangé avec une forte délégation du cercle des professeurs membres de l'UDPS. C'était dans son cabinet de travail. Suivez. La couverture santé universelle permettra à tout Congolais d'accéder aux services de santé essentiellement et de haute qualité. C'est dans ce cadre que le conseiller spécial du chef de l'État en charge de la couverture maladie universelle, le docteur Roger Kamba, a échangé avec les cercles de professeurs membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en cycle. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de veiller à ce que l'ensemble de la population ait accès aux services préventifs, curatifs, des réadaptations et des promotions de la santé, aussi à la qualité suffisante et efficace des services sans difficulté financière pour les usagers. La couverture santé universelle est la seule approche qui permet de briser les cercles vicieux entre la pauvreté et la santé. Elle conduit à une plus grande résilience des populations vis-à-vis des éventuelles urgences et catastrophes avec composantes sanitaires, a-t-il souligné le coordonnateur du cercle membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le professeur Benjamin Kalenda. Nous allons vraiment nous ressourcer à la mamelle. On nous a appris ce que c'est la couverture santé universelle, c'est-à-dire c'est le fait d'accéder aux soins de santé, de qualité, les soins curatifs, de réadaptation, les différents soins, sans pour autant s'appauvrir. Vous savez, chaque fois que nous allons dans des hôpitaux, jusqu'aujourd'hui, là, nous devons débourser beaucoup d'argent. Et il y a des gens qui s'appauvrissent et qui vendent leurs parcelles, qui vendent leurs biens pour pouvoir soigner les leurs ou se faire soigner eux-mêmes. Mais aujourd'hui, nous comprenons très bien la vision du chef de l'État qui veut que le système de santé soit préfinancé à l'avance. Très ému de la réussite de cette rencontre, les deux parties ont promis de travailler ensemble pour la réussite de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cérémonie d'ouverture de la session ordinaire du Conseil des ministres de la SADC ce samedi 18 mars à l'immeuble du gouvernement présidé par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Face à l'agression rwandaise, le chef du gouvernement appelle le Conseil des ministres de la SADC à examiner la possibilité de la tenue d'un sommet extraordinaire consacré essentiellement à la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Organisé du 18 au 20 mars 2023 à Kinshasa, ces assises connaissent la participation de tous les pays membres de cette organisation sous-régionale. Auront bel et bien lieu cette année. C'est le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, qui l'a confirmé sur la chaîne de télévision de France 24. Suivez. Au moins 7 sur 10, au moins. Tout est mis en place pour que nous puissions tenir les élections à temps. Et si vous regardez notre calendrier, vous verrez que nous sommes en train de suivre pas à pas les étapes du calendrier et ça se passe bien. Nous avons un calendrier, mais n'oubliez pas que c'est un document de gestion. Donc, il y a une certaine flexibilité. Et pour le moment, les prolongations que nous avons faites ne vont pas affecter le calendrier d'une façon générale.
Parlons à présent de cette conférence sur le renforcement des capacités organisée par le FPI et l'université CEPROMAD au cercle Elaïs à Gombe. Thème choisi, management de compétences et leadership de FPI basé sur la qualité totale. Cléverly Gay nous en parle. Management des compétences et leadership du FPI basé sur la qualité totale, c'est le thème de cette conférence sur les renforcements des capacités organisée par les fonds de promotion de l'industrie en partenariat avec l'université du CEPROMAD, avec la participation du professeur émérite Oscar Nsaman Olutu de l'école doctorale du management de l'université du CEPROMAD, du Washington International Institute of Management et des hauts cadres du fonds de promotion de l'industrie. Dans son intervention, le recteur magnifique est revenu sur son objectif de former les créateurs d'emplois et non les quémandeurs avant de réitérer sa volonté de soutenir le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa vision de créer une nouvelle classe de millionnaires. Nous avons cru que la meilleure façon de pouvoir transformer les universités en incubateurs, c'est permettre aux universités de se transformer en unités de production et aller vers des unités de production. Ainsi, quand elles se transforment en unités de production et vont vers les unités de production, c'est tout simplement pour que celles-là puissent mieux comprendre l'importance des systèmes LMD qui fait que l'apprenant travaille plus que l'enseignant. Rappelons tout de même que l'école doctorale des hautes études en management africain EDEMA de l'université du CEPROMAD s'est engagée à accompagner dans les approches managériales Bertin Moudi Tshisekedi, doctorant à l'EDEMA, élevé au rang du directeur général du Fonds de promotion de l'industrie. Le 18 mars de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale du recyclage. À cette occasion, le département environnement de l'ASBL entre Terre et Ciel et Tech a organisé un atelier d'échange couplé d'expositions sur la promotion du recyclage et des produits recyclés. C'était à l'Académie des Beaux-Arts dans la commune de Gombe. Fabrice Kenge. Cet atelier riche en échanges, axé sur la problématique de gestion de déchets en République démocratique du Congo, plus particulièrement à Kinshasa, a réuni plusieurs panélistes, experts en environnement. Sous la conduite des Tech Environnement, à tour de rôle, chacun a essayé de s'expliquer, réfléchir et donner des pistes de solutions afin de relever ce défi de recyclage de déchets à Kinshasa qui est un problème majeur qui gangrène la capitale. Bonita Nguinamaou, chef de projet et Tech Environnement, explique la quintessence de cette journée et son impact dans le quotidien du Quinois. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du recyclage qui est inscrite dans la semaine de l'environnement que ETEC Environnement a décidé d'organiser. Au mois de mars, il y a plusieurs dates qui donnent référence à l'environnement. Nous avons le 18 pour la journée du recyclage, le 21 la journée des forêts et le 22 la journée de l'eau. Donc c'est dans ce cadre de cette semaine-là que nous démarrons aujourd'hui avec la journée mondiale du recyclage, donc, ce qui est une activité où nous faisons la promotion du recyclage et des produits recyclés. Nous sommes dans l'enceinte de l'Académie des Beaux-Arts. Vous remarquerez que la gestion de déchets ou encore la salubrité du milieu est la première chose qui marque les esprits. Ça veut dire que la politique de gestion des déchets ici sur place est une politique qui donne des résultats. Joindre la parole à l'acte, devant l'assistance réunie, 2 étudiants ont exposé leur projet d'assainissement de l'environnement et contribué à la gestion des déchets. Poubob, une marque de bouteilles plastiques chargée de recueillir les déchets, ainsi que le robot ramasseur de bouteilles plastiques de déchets non biodégradables. La cérémonie s'est clôturée par une exposition des œuvres issues du recyclage. Juste après cet atelier axé sur la problématique de gestion de déchets en République démocratique du Congo, réunissant plusieurs panélistes experts en environnement, ils sont au micro. La République démocratique du Congo est un thème et anachronique. C'est comme si nous faisions de l'improvisation alors que nous avons un problème qui est récurrent, qui est né dans les années, je dirais, de manière criante, dans les années 2010-2012. Mais
après autant d'années, voir que nous sommes en train de faire du surplace, c'est qu'il y a un problème, le bas blesse au niveau des autorités, parce que jusqu'ici, ils n'ont pas pris les décisions idoines et adéquates. Ils doivent repenser leur politique. Les intelligences ne manquent pas dans le pays, mais maintenant c'est à l'autorité, puisque le grand pourvoyeur d'emploi, le grand pourvoyeur de marché, ça reste l'État. C'est à l'État de savoir que nous sommes là et nous ne demandons pas mieux que d'interagir avec l'État afin de donner des solutions efficaces aux problèmes qui se posent, qui risquent d'être considérés comme un fléau alors que c'est une opportunité d'affaires et opportunité de création d'emplois incommensurables. La gestion de déchets doit être vue de manière holistique parce qu'il n'y a pas qu'une seule solution pour arriver à résoudre le problème de la gestion de déchets. Il faut aller... Les solutions vont de la sensibilisation jusqu'aux solutions technologiques. Donc déjà qu'il faut commencer par apprendre à la population de mieux gérer leurs déchets. Mais comment leur apprendre de mieux gérer leurs déchets s'ils n'ont pas un matériel pour y arriver? Voilà pourquoi il y a des solutions qui sont mises sur des poubelles écologiques et ainsi de suite. Mais notamment aussi, il y a un aspect qui est l'un des aspects les plus importants, c'est qu'il faut commencer par avoir un état de lieu de la situation concernant la gestion des déchets. Il y a le projet Kinbopeto qui est mis en cours, mais il y a plusieurs éléments qui doivent être des préalables, comme on peut le dire. Comme premièrement, commencer à savoir quelle quantité de déchets est produite. Clin d'œil sanitaire dans ce journal, la Semaine internationale du cerveau est célébrée du 13 au 19 mars 2023 avec comme thème cerveau et nutrition. À Kinshasa, les organisations œuvrant dans les sciences neurologiques ont effectué quelques activités. Illustration ici au CNPP où s'est tenue plutôt vendredi 17 mars une réunion à la faculté de neurologie. Flottage. 1986 célèbre la semaine interne cerveau au mois de mars, dans l'optique de partager les connaissances auprès du public sur l'importance du cerveau dans la nationale. Brain Research Organization, un bro en sigle, en collaboration avec Apones et la Fondation Dana, ont organisé des assises au CNPP. Les thèmes de cette année, le cerveau et la nutrition. La mauvaise alimentation peut engendrer des maladies à l'exemple de la viande du porc pas bien cuite. La réalité locale est que notre pays figure encore parmi les 5 premiers pays au monde où sévit la malnutrition, chez les enfants mais aussi chez les adultes. Mais aussi notre alimentation, notamment au manioc et notre consommation de porc dans des conditions d'hygiène précaires font à ce qu'il y ait des maladies liées à notre alimentation. C'était l'occasion pour nous de faire la promotion et la sensibilisation pour faire connaître à la population les dangers que nous pouvons retrouver avec notre alimentation. Il est donc recommandé de suivre une bonne alimentation pour une bonne santé mentale. L'enfant tout jeune de 0 à 5 ans consomme 50 à 75% de l'énergie disponibilisée par la nourriture pour le fonctionnement du cerveau. Il est très important d'avoir une bonne alimentation pour que le cerveau fonctionne bien et pour qu'on ait une bonne intelligence et une bonne sexualité, qu'on ait de l'énergie, qu'on ait un bon sommeil. C'est de signaler que cet organe en chef du corps humain est très délicat, d'où l'importance d'en prendre soin. Vous avez reconnu le timbre vocal de Mireille Bida. Autre chose à présent, dans le cadre du mois de mars, mois dédié à la promotion des droits des femmes, l'AGIF comprenait Jérémy Inonga Fondation a organisé une conférence débat avec les élèves du lycée Mpiko dans la commune de Lemba. Placée sous le thème « Les violences basées sur le genre en milieu scolaire », cette conférence a connu la participation des plusieurs invités. C'était ce samedi 18 mars dans la grande salle de cette institution scolaire. Témoin de l'événement, Christelle Diamano.
Pendant plus d'une heure, ces jeunes élèves du lycée Pico ont été sensibilisés sur les différentes formes de violences faites aux femmes dans les milieux scolaires par la fondation Jérémy Inonga. Tout a commencé par le mot d'ouverture du président de cette structure. S'en est suivi de l'historique de la journée du 8 mars par Exousia Zaina, membre de la fondation Jérémy Inonga, pôle entrepreneuriat, et de l'exposé sur les violences basées sur les genres. Au sortir de cette activité, Jérémy Inonga, président de cette association sans but lucratif qui porte son nom, a expliqué les biens fondés de cette conférence. Nous sommes ici pour sensibiliser, informer, en vue de transformer la génération fille. Au sein de notre fondation, l'un de nos objectifs est de lutter contre les violences basées sur les genres au milieu scolaire, au milieu universitaire. Occasion ici pour Stéphanie Mbokanja, membre de la fondation Jérémy Inonga pôle panafricanisme, de lancer un message à l'endroit de toutes les femmes. Bon, je dirais à toutes les femmes de rester femmes fortes et de savoir combien vous valez. Vous êtes des personnes intégrales, capables de réfléchir comme des hommes. Et quelques participantes ont livré leurs impressions. Face à des violences qu'on a souvent à faire face, on doit souvent dénoncer auprès de quelques personnes à qui on a vraiment confiance. La jeune fille que je suis à en devenir femme doit apprendre à dénoncer et puis à connaître mes droits et mes devoirs, et aussi que l'homme n'est pas un être supérieur à moi. Il faut signaler que cette association œuvre aussi dans les secteurs caritatifs, écologiques, panafricanistes. Commencée à 11h, cette conférence s'est soldée par un jeu de questions-réponses. Mois de mars, mois dédié à la promotion des droits des femmes, comme annoncé plus tôt. Je ne suis pas seule sur ce plateau, je suis avec Madame Ginette Lama Osako, présidente de WIN-DRC. Bonsoir Madame Ginette, sans plus tarder, parlez-nous un peu de WIN-DRC, c'est quoi et quel est son rôle? Avant de parler de WIN-DRC, je parle de abréviation d'un mot en anglais, Women in Nuclear. Donc les femmes dans le nucléaire, autre nucléaire au féminin. C'est une association qui a débuté en 1992, qui depuis lors s'est étendue au continent du monde et compte actuellement près de 35 000 membres, moins 192 pays. Dans mon pays, la RDC, le chapitre a été inauguré le 14 décembre 2022 par son ex-ministre scientifique et innovant. Cette association qui rassemble toutes les scientifiques, techniciens dans le secteur d'activité ou de loin le nucléaire. Mais les hommes sont les bienvenus. Ça date de longtemps, Madame Lauriane. Le nucléaire dans notre pays joue en 1959. Plus précisément, lors de notre tricot, qui est l'actuel CRENCA. C'était le 6 juin 1959. Bien sûr, au début, les femmes n'étaient pas assez le temps. Il y a eu des dames dans tous les secteurs. Il y a des dames techniciennes, il y a des dames actives. Donc, la femme et le nucléaire, c'est une histoire date d'assez longtemps. Je suis au centre nucléaire. Cette année est ma 20e année. Je voudrais quand même apporter, c'est une association qui prône plus la communication. Elle est là pour l'information. Il très souvent, quand on parle de saute, comme faire peur. Et justement, notre association a essayé de donner cette bonne information. La jeune génération, la génération scolaire, à embrasser des études, de faire des cursus qui vont les amener à une filière, travailler aussi dans le domaine. J'ai été très ravie de ce thème, parce que moi-même j'ai une formation d'info. Donc le numérique, c'est mon travail. Le numérique est là. La vie, qu'on le veuille ou non, il est là. On doit faire avec, on doit connaître les avantages et les inconvénients. Et en tant que maman, garant d'éducation de la famille, on doit s'assurer que nos enfants ont la bonne information et surtout la bonne utilisation numérique là. Parce que c'est un couteau à double tranchant. On ne peut plus s'en passer. On ne peut plus. Par exemple, nous, dans notre association, les informations, tout se fait face au numérique. Mais on doit essayer de mettre des garde-fous et en tant que maman, ça,
et surtout inciter aussi jeunes filles. C'est fut un plaisir. Merci beaucoup. C'était Madame Ginette Osako Lama. Je rappelle qu'elle est présidente de WIN-DRC. Et en religion, sachez que le mouvement des mamans catholiques du diocèse de Kinshasa a organisé la prière pour la paix en République démocratique du Congo en communion d'esprit avec les populations de l'Est et de Kwamouth victimes des atrocités. C'était au cours de la célébration eucharistique présidée par l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, à Notre-Dame du Congo, ce samedi plutôt, 18 mars 2023, à l'occasion du mois de mars dédié à la femme. Jolie Kitoumoua, Christ Sumbula, Dieu merci Nsimba étaient présents pour le compte de la RTNC de développement. Chants, prières, foulards, drapelés et calicots pour dénoncer les atrocités en République démocratique du Congo. Voilà l'image qui a caractérisé ce pèlerinage des mamans catholiques du diocèse de Kinshasa, lequel a débuté à l'IPG sur Prince de Liège pour chuter à la paroisse Notre-Dame du Congo où l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, les attendait pour la célébration eucharistique. Dans son homélie tirée des livres de Osée chapitre 6, versets 1 à 6 et Hébreux chapitre 13, verset 3, le célébrant du jour a placé un accent particulier sur l'amour et l'humilité qui doivent être parfaitement incarnés pour restaurer la paix, tout en rappelant que l'homme et la femme sont égaux dans la foi et dans la dignité. C'est toutes ces femmes, toutes ces filles qui souffrent dans leur corps et dans leur âme que nous sommes là aujourd'hui pour nous tourner vers le Seigneur et implorer sa bénédiction, son intervention, sa miséricorde. Après les intentions de prière, notamment en faveur des femmes et filles, des orphelins de l'Est et de Kwamouth, ainsi que la prière pour la paix au Congo, une collecte a été officiellement lancée en faveur de ces victimes. La dite collecte a été remise au cardinal pour l'acheminer auprès des bénéficiaires. La présidente du doyenné Saint-Pierre et la présidente des mamans du diocèse de Kinshasa ont successivement évoqué le sens accordé à cette journée. Nous venons pleurer avec les mamans qui souffrent, les mamans qui sont maltraitées, les mamans qui sont violées et les mamans qui sont tuées injustement à cause de nos richesses. Nous avons dit aux mamans, cette fois-ci, on ne s'achète pas les pailles. Cette petite enveloppe-là, nous sommes venus avec, nous avons mis ensemble, nous avons donné à notre archevêque pour qu'il achemine auprès de nos sœurs. Il sied de préciser que cette cérémonie s'inscrit dans le contexte des activités organisées en marge du mois de mars dédié aux droits de la femme. Une délégation du Fonds de promotion pour la santé, FPS, a séjourné à Séoul, en Corée du Sud, pour des contacts avec la firme coréenne spécialisée dans plusieurs domaines. Ceci dans le cadre des objectifs assignés au Fonds de promotion de la santé. Cette délégation a été conduite par son président du conseil d'administration, le docteur Badibanga Sambuka Patrick, et son directeur général, Mika Niembo Marius. Anita Tidiandenza pour le commentaire. C'est un véritable pari gagné pour le Fonds de promotion de la santé, FPS en sigle. Du 10 au 10 mars 2023, la délégation du FPS a séjourné à Séoul, en Corée du Sud, pour des contacts avec des firmes coréennes. Tour à tour, la délégation de la FPS a visité en premier les installations de la firme coréenne Hugo Dynamics, spécialisée dans la confection des prothèses pour des militaires coréens accidentés au front ainsi que les accidentés sociaux. Occasion faisant le larron, un partenariat d'accompagnement de renforcement des capacités des prestataires congolais spécialisés en orthopédie, suivi d'une dotation en matériel de confection ainsi que d'impression des prothèses, a été conclu. En outre, il convient de signaler l'obtention d'un don non remboursable de 1200 prothèses bioniques au bénéfice des militaires congolais blessés de guerre.
Pour terminer, l'équipe du FPS a travaillé spécialement sur la gouvernance médicale informatisée des formations sanitaires devant bénéficier de son appui en termes de construction et réhabilitation. Installés dans 3 pays africains, dont le Nigeria, le Mozambique et le Soudan, dont la délégation du FPS a arraché le quitus de cette firme pour ouvrir son 4e bureau en République démocratique du Congo très prochainement. Rappelons que le Fonds de promotion de la santé est un établissement public créé par décret numéro 22/15 du 9 avril 2022 avec pour mission, entre autres, financer les projets de construction et réhabilitation des infrastructures sanitaires publiques, leur dotation en équipements médicaux et non médicaux, aux gouvernances médicales et surtout le financement du système de santé. Il s'y est de noter que c'est dans le cadre de la mise en œuvre effective de la couverture santé universelle, programme cher du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que les 2 cadres, le docteur Badibanga Sambuka Patrick et M. Mikanyembo Marius, ont séjourné en Corée du Sud. Vous suivrez cet élément en page magazine juste après le journal. Et en sport, retenez que le seul représentant de la République démocratique du Congo à la Ligue des champions africaine, à savoir l'AS Vita Club, vient d'être éliminé de la compétition après son match de 0-0 face à la formation marocaine de Wydad Casablanca. Voilà, chers téléspectateurs, c'est par ici que je mets fin à ce journal, Madame, Monsieur. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur la RTNC de développement. Au revoir.